Bonsoir à tous. Alors, pour commencer, organisons le chant de chi et de conscience. Revenons à l'intérieur. Fermons les yeux. La conscience revient à elle-même. Tout se rassemble à l'intérieur. Le chi revient à l'intérieur. Disons le hum, 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 Mingjue sourit et se détend, la conscience s'observe elle-même et se relâche. Hum, 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 hum. Quitte le silencieusement. À chaque il y a une expérience. À chaque il se passe quelque chose que vous pouvez observer. Une expérience à vivre. Laissez la conscience se relâcher et laissez le sourire s'étendre. C'est comme un bon cœur qui se relâche. Mingjue s'ouvre et s'unifie, nos Mingjue s'harmonisent. Mingjue revient à l'intérieur de la tête, observez à l'intérieur de la tête et souriez, détendez. Laissez tout se relâcher. Sous le regard de la conscience, tout devient plus fluide, plus souple, plus vivant, et se détend, se relâche. Le visage, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche se relâchent. Le cerveau, la tête se détendent. Le cerveau et les yeux se relâchent comme un bébé qui s'endort, deviennent tout doux, tout doux. Souriez dans le cou et la gorge, les cervicales, la gorge,
la thyroïde, tout se change en chi, tout se relâche, vide. Souriez dans les épaules et les bras jusqu'au bout des doigts. Les épaules doucement se relâchent de chaque côté, se laissent aller et se vident, et tout peut passer au travers. Toutes les tensions dans les épaules disparaissent, vident, et tout circule jusque dans les mains, et des mains revient jusque dans la poitrine, les seins, les poumons, le cœur, toute la cage thoracique, les omoplates, le diaphragme. Ces bons poumons et ce bon cœur se détendent de l'intérieur. Tout se relâche et se détend, se vide. Souriez dans l'abdomen et le bas du dos, les lombaires, et le bassin se détendent, les hanches et les jambes se relâchent jusqu'aux orteils et aux pieds qui se détendent, se changent en chi, fusionnent dans le champ de chi. Cuisses, genoux, mollets, chevilles, pieds et orteils se relâchent très profondément. Les hanches et les sacro-iliaques se relâchent de chaque côté et s'ouvrent. À l'intérieur de l'abdomen, le foie et la vésicule biliaire se relâchent, se détendent vers l'intérieur, s'approfondissent, se laissent aller. Le foie et la vésicule biliaire flottent dans le chi à l'intérieur, en apesanteur. Tout est vide et calme. Les reins se relâchent, les reins de chi flottent dans le champ de chi à l'intérieur en apesanteur. Flottent sans aucun effort, sans poids ni force. Le pancréas se relâche et s'ouvre dans le champ de chi intérieur et flotte en apesanteur, vide, vide. Plus d'effort, plus de pression, plus de poids. Tout le diaphragme se relâche, se détend très profondément. La rate et l'estomac se relâchent, s'ouvrent et se vident en apesanteur à l'intérieur, flottent dans le champ de chi, libre et vide. Les intestins
se relâche et s'ouvre, se change en chi dans le champ de chi. En apesanteur, se relâche, vide, flotte, vide. Et le champ de chi nourrit en profondeur tous les organes internes en permanence. Nourrit, nourrit, nourrit. Tout le pur champ de chi nourrit à l'intérieur. La vessie se relâche, vide. Un petit ballon de chi qui flotte à l'intérieur. Pour les dames, les ovaires. Très jolis ovaires qui se détendent de l'intérieur. De l'intérieur, se relâchent. Et les trompes comme un canal de chi qui relie jusqu'à l'utérus se détend profondément. Tout circule librement. L'utérus là où la vie peut apparaître, où un nouvel être peut se former. À l'intérieur de l'utérus, le chi de l'univers fusionne très facilement, car c'est l'univers qui donne vie à tout, et le chi originel et l'utérus sont intimement liés. De même qu'ils sont intimement liés, que le chi originel est intimement lié aux ovaires, puisque c'est principalement du chi originel, du chi inné. Quand il a la forme d'un ovaire, il apparaît, mais en même temps il est inné. Il y a toute une partie qui n'apparaît pas, tellement elle est pure. Ce chi inné est également présent dans chaque cellule, dans chaque ADN. Et cela dans tout le corps, toutes les cellules. Toutes les informations génétiques sont les informations ancestrales innées. Le vagin se relâche jusqu'à l'entrée des lèvres et du clitoris se détend complètement, profondément nourri par tout le champ de chi. Toutes les parties du corps sont égales. La main, le foie, le vagin, le pied, les yeux, l'utérus, les reins, les ovaires. Ce n'est qu'un seul corps. Tout le reste, c'est des jugements mentaux, c'est des cadres de référence. Ça n'existe que dans la tête et dans la société. Ça n'existe pas dans la vie. Et pour les messieurs, les testicules se relâchent, s'ouvrent, remplis de chi inné. Tout le pur chi, très abondant à l'intérieur, vient rejoindre à la base du pénis la prostate.
qui se remplit de pur chi, la vessie, vide, le pénis lui-même, jusqu'à son extrémité, se remplit de pur chi. Tout le système sexuel féminin et masculin rempli de pur chi, et maintenant remplissez-le d'amour. Beaucoup d'amour pour tout ce système sexuel qui apporte tellement de plaisir dans notre vie. Qui a pu, pour certains, apporter la vie, de nouvelles vies toutes fraîches, toutes neuves, du nouveau chi, sous la forme de petits humains. Tout le corps de chi rempli de chi très abondant. Toute la colonne et les moelles jusqu'au cerveau se remplissent de chi très abondamment. Ouvrez dans l'univers, loin, très loin. Avec tous les êtres éveillés, tous les êtres de joie, de paix, d'amour et de gratitude, et tous les êtres qui utilisent la sexualité avec conscience, amour, joie et gratitude avec paix. Doucement, utilisez la conscience pour tourner le champ de chi en avant, à gauche, en arrière, à droite, avant, gauche, arrière, droite, très loin, continuez à tourner. Très loin, le chi de l'univers tourne dans notre champ de chi. Tout se change en chi. Champ de chi revient dans notre pièce, là où nous sommes, tout se change en chi. Continuez à tourner, le champ de chi nettoie, transforme et change en chi tout le corps, les organes, tous les tissus, toutes les cellules. Arrêtez de tourner doucement, ramenez la conscience dans le tantien inférieur et recouvrez le nombril avec les paumes. Reposez-vous profondément dans le tantien. Ce nombril qui un jour nous a reliés à un cordon ombilical alors que nous flottions dans le chi maternel. Nous allons pouvoir parler très librement de sexualité, de conscience, du corps, sans gêne, sans honte, sans jugement, sans bien ni mal. La sexualité est une pratique de Qigong, comme toutes les autres pratiques de notre vie quotidienne. Soutenue par tout le grand champ de Qi, pour ouvrir tous les blocages à tous les niveaux. Que tout circule librement et abondamment partout. Doucement, séparez les mains et ouvrez les yeux. Bonjour Roger, bonjour Anne-Marie, enfin, bonsoir plutôt. Everybody, bonjour. Bonjour, ça va, t'as l'air heureux. Ah là 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 là. Vous m'avez plu avec cette méditation profonde là.
Mais Je suivais oui, moi un petit peu en cours, donc je surfais sur vos ondes, là, tu t'as bien fait, merci passives. pour Je vous renforcer. regardais profondément partis dans la relaxation, la détente. Vous étiez beaux tous. Ah, Vous étiez merci beaux. Roger. Alors, continuez, hein, sans moi. Mais sans moi, sans mon micro, là, je referme le micro. Voilà. Quand tu veux, tu reviens. Alors, Minju et la sexualité, je pense que l'an prochain, en fait, ce sera un thème qui va traverser toute l'année. L'an prochain, je ferai régulièrement des séances sur le sujet, en fait. En une séance, on va juste avoir l'occasion d'aborder la surface des choses, mais en fait, la sexualité, c'est une part très importante de notre vie. On passe tellement de temps à aimer, chercher l'amour, chercher des partenaires, être en couple, ne pas y rester, d'autres partenaires, d'autres histoires d'amour. C'est une partie très importante de notre vie. Ceux qui travaillent sur Internet disent que 80% de toute la data, de toutes les données qui sont sur Internet, sont des données pornographiques. 80%. Ça serait une masse de données absolument immense, uniquement axée sur la sexualité, dans le but de faire du pognon, hein, bien sûr. Mais la sexualité, c'est un sujet qui intéresse tout le monde sur Terre. On parle de plus vieux métier du monde quand on monnaie la sexualité. La sexualité prend beaucoup de formes très très différentes. Globalement, dans notre société, la sexualité est traditionnellement jugée. Il y a beaucoup de honte qui est associée à la sexualité de par les religions monothéistes. Il y a beaucoup de culpabilité sur la sexualité. On culpabilise beaucoup les enfants et les adolescents vis-à-vis du sexe lui-même en tant qu'organe, de ses fonctions, du fait de les montrer, du fait de les utiliser, du fait de les partager, du fait d'en prendre du plaisir. Énormément de culpabilité, de honte et de jugements négatifs qui sont reliés à ça. Alors que, en fait, si on remonte avant les religions monothéistes, eh bien la sexualité, dans énormément de cultures, sont des chemins d'épanouissement, sont des chemins spirituels. Beaucoup de cultures dans le monde utilisent et utilisaient la sexualité pour éveiller la conscience, nourrir le corps physique, prévenir les maladies, rallonger la vie, permettre une vie saine et heureuse, augmenter le plaisir de vivre, purifier la conscience et atteindre l'éveil. Et oui, Roger. Alors, ce qui est bien dans la sexualité, c'est que ça fait facilement rire. Tout le monde aime ça. C'est un peu comme quand on parle des bébés. Il y a des sourires, il y a des rires. La sexualité, c'est un peu pareil. Il y a des sourires, il y a des rires assez facilement. C'est des sujets qui touchent profondément, qui éveillent en nous quelque chose qui a un attrait naturel et instinctif. La vie en nous, naturellement, s'est tournée vers la sexualité depuis tout jeune. Et s'est tournée vers elle avec une curiosité et une joie. Spontanément, il y a toujours eu un mouvement de joie vers la sexualité qui s'est exprimé et qui ensuite a été modelé par la société. Modelé par nos familles, modelé par nos parents, modelé par la religion, modelé par les gouvernements, modelé par l'école. Et alors ça a été plus ou moins heureux, selon là où on est tombé, selon les personnes qu'on avait autour de nous et selon les situations qu'elles ont vues ou entendu parler, eh bien ça a été plus ou moins heureux dans le fait de vivre, le fait d'avoir un corps sexué, le fait d'avoir des désirs sexuels, le fait d'avoir une imagination sexuelle, et le fait d'avoir des actes sexuels.
Ce qui fait que parler de sexualité, c'est c'est assez tabou dans notre société, hein. Globalement, c'est un sujet qui est assez compliqué à aborder, surtout si on veut l'aborder en parlant réellement des choses comme elles sont, en appelant un chat, ou une chatte. Tout de suite, il y a des réactions qui apparaissent. Pourtant, ce soir, on va justement faire en sorte d'ouvrir le cadre de référence et de parler librement. Alors, peut-être qu'on pourra trouver ça un peu cru. Bah, en fait, c'est juste les choses telles qu'elles sont qu'on va essayer d'aborder sans phare, sans maquillage, pour essayer de rendre juste les choses normales, sans avoir besoin de se compliquer la vie. Vous pensez quoi? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou bien? J'entends des oui, ouais. Il y a une blague qui m'a fait beaucoup rire cette semaine, c'est tous ceux qui croient en la télékinésie, lève ma main. La sexualité, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On apprend à l'école la physiologie, l'anatomie, mais grosso modo, c'est neutralisé, enfin, c'est très neutre. On n'évoquera pas tout ce qui fait la sexualité. Et si on n'a pas eu la chance d'avoir des parents ouverts d'esprit, ou d'avoir des amis curieux, eh bien, c'est des sujets qu'on n'évoquera pas. Et, euh, et qu'on n'apprendra pas. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes connaissent très mal leur appareil génital. Il suffit de demander à des mecs, hein, comme à moi il y a quelques temps, hein, où est la prostate. S'il n'y a pas, s'il n'y a pas un certain âge avancé où on va commencer à dire aux messieurs, vous savez, vous pouvez avoir des problèmes avec la prostate, eh bien, finalement, on va pas trop savoir où c'est, hein. Le pénis, c'est facile, les testicules, c'est facile. Pour les dames, les ovaires, parfois, ça pourrait être un petit peu flou. Où est-ce que ça se trouve, de même l'utérus? Le clitoris lui-même, bah, parfois, ça pourrait être compliqué, hein, pour les messieurs, pour les dames. Alors moi, j'ai appris cette semaine qu'en plus, le clitoris, c'était immense à l'intérieur, parce que ça contourne toutes les lèvres du vagin. Donc c'est vraiment beaucoup plus gros que simplement la protubérance que l'on voit du clitoris. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas, il y a beaucoup de choses qui sont, et ben voilà, qui sont un peu floues, un peu floues. On n'apprend pas vraiment l'anatomie, on n'apprend pas vraiment à le toucher, le voir, on n'apprend pas vraiment à l'aimer. Si on n'a pas eu la chance d'avoir des relations heureuses, on peut même avoir des mauvaises relations avec son appareil génital ou sa sexualité. On ne nous apprend pas comment se donner du plaisir à soi. Il paraît que c'est tabou, la masturbation chez les femmes. Chez les hommes, ça va, c'est mis en avant, tout ça. Il y a des sites entiers sur ça. Comment toucher l'autre pour donner du plaisir? Quelles sont les zones érogènes? Quelles sont les zones où accumuler du chi? Puisque nous, on est dans une perspective spirituelle. Quelles sont les zones dans lesquelles, si on active du chi, on va activer des fonctions de plaisir? Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que je me dis, là, en fait, je fais juste une petite séance là, mais l'an prochain,
on va faire un fil rouge sur l'année. Je vais revenir régulièrement avec ce sujet, puis on va l'approfondir pour pouvoir avoir le temps de rentrer dans les détails et puis surtout de pouvoir partager, parce que c'est des sujets où je crois qu'il y a aussi beaucoup besoin de parler, beaucoup besoin d'échanger. On va dire bonsoir à Lolé qui vient d'arriver, ou LOL, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Juste, voilà, pour vous, en quelques mots, la sexualité, c'est facile, c'est pas facile, on peut en parler, on peut pas en parler? Juste en quelques mots, pour vous, dans votre vie. Sans rentrer dans les détails, hein, sans vous exposer, rendez-vous pas vulnérable, hein, si jamais vous sentez qu'il y a... Voilà. Juste, est-ce que pour vous c'est facile ou pas? Et vous en parlez ou vous en parlez pas? Juste pour avoir un petit peu parce que votre relation avec ça. Je pense que bien entendu, c'est bien d'en parler, ça fait partie de notre humanité, de notre incarnation, de notre incarnation dans un corps. Ça me semble, par rapport à ça, déjà. Et puis après, voilà. Donc, Mais toi, dans ta vie, toi, tu peux parler librement de sexualité avec les gens autour de toi? ça dépend des personnes, bien entendu. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes avec qui on peut en parler, d'autres non. Voilà, Hum, hum, ça dépend. hum. Et c'est un sujet facile ou c'est un sujet pas forcément... Non, pas forcément facile. C'est plutôt avec des personnes euh, que je connais depuis longtemps. hum, avec qui on se sent en confiance, Ouais. en sécurité. Mm. Et c'est pas forcément par rapport à moi, c'est un ensemble. Euh, c'est un ensemble qui se passe là, voilà, voilà. Par rapport aux personnes que je connais. Hum. Ah, merci Et Nick. après, et après, il est évident, euh, maintenant avec le recul, avec la pratique des sujets, etc., que aussi, effectivement, il y a ce cadre de référence et que parfois, je peux penser qu'il y a des personnes qui sont fermées à ce sujet, par exemple, qui ne le sont pas. Voilà. Hum. Mais moi, j'ai projeté que, voilà, parce qu'il m'a semblé que, voilà. Et puis, ça peut se faire par un autre idée, voilà. Mais voilà, c'est pas avec toutes les personnes. Non. Non, non. C'est pas les monologues du vagin, quoi. C'est pas on monte sur scène, on en parle à tout le monde. Je vous ai pas raconté, au fait, mon vagin. Au petit déjeuner. En fait, je vous ai pas dit. Merci beaucoup pour votre témoignage, Corinne. On voit un grand là. Un, deux. Ah là. Alors là, si vous vous sentez pas trop en confiance, ou un peu... voilà, si vous vous sentez pas bien pour en parler, ne vous forcez pas, hein. Si vous vous sentez à l'aise, allez-y, vous pouvez témoigner. Sinon, vous prenez pas la tête. Mettez-vous pas en danger. Alors, moi, je veux bien en parler de ce que je peux en dire, hein, c'est que euh, on- c'est un sujet qui est souvent considéré comme intime, alors, à juste titre par certains côtés, et puis d'autant plus quand il y a des difficultés. Euh, Maintenant, il y a des espaces privilégiés pour en parler. Donc, ça fait quelque temps que je participe à des groupes d'hommes. Et ce sont des sujets, enfin, on aborde différentes thématiques
Et il y a une mise en confiance hein, dans le groupe, donc accueillir ce qui est dit, on parle de soi, enfin, chacun parle de lui, à partir de lui, sans jugement, enfin, etc. Il y a des prérequis. Peut-être connaissez-vous, ça existe aussi avec les cercles de femmes. Et donc, dans ces groupes, il y a des hommes de tout âge, hein, voilà. Et certains sujets comme la sexualité peuvent être abordés, je dirais, en toute bienveillance. Donc, c'est vrai que ça libère la parole, ça permet aussi de voir que, comme tu disais, Nicolas, c'est un sujet qui est au centre des préoccupations des gens, hein, de tout un chacun. Alors, soit parce qu'il y a absence, soit parce qu'il y a dysfonctionnement, soit parce que il y a un refus ou de l'autre. Enfin bon, il y a plein de choses autour de ça. Et puis aussi face à la notion de vieillissement, de l'évolution de la sexualité. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté, si je parle de mon expérience, que j'ai pas eu le même regard à l'adolescence que lorsque j'étais étudiant, que lorsque je suis rentré dans la vie professionnelle et puis que j'ai été en couple avec des enfants. Et puis aujourd'hui, où je suis déjà un peu plus âgé, où je m'intéresse à différents sujets. Donc, Hmm. je dirais que globalement, je suis plus à l'aise avec ça pour en parler et que finalement, si je regarde dans mes cercles d'amis, c'est pas forcément un sujet qui est abordé plus que ça. Par contre, j'ai des espaces où, s'il y a besoin, je peux en parler. Hmm. Et moi, je dirais que si on parle de l'énergie de vie, effectivement, pour moi, la sexualité, quand elle est possible de manière comment dire, consentie et fluide entre les partenaires, entre la femme, c'est aussi un fabuleux médicament. Enfin, dans tous les cas, c'est un déstressant, ça met la pêche. Enfin, je veux dire, on a des ailes, hein, donc on peut soulever des montagnes. Et à l'inverse, quand il y a des difficultés, des tensions, donc c'est aussi un bon baromètre de l'état, soit de la relation à l'autre, soit de sa propre relation à ce qui nous arrive. On sait tous que lorsque l'on est fatigué ou préoccupé, bah, ça fonctionne moins bien ou il n'y a pas d'envie. Quand on est malade. Donc, parfois, bah, on se réconcilie sur l'oreiller, c'est vrai, mais des fois, c'est à l'inverse. On se fait la politique du cul tourné, comme on dit. Voilà, donc je trouve que effectivement, ça ne devrait même pas être un sujet, et en même temps, c'est toute une histoire. Hein. Je veux dire, il y a un proverbe qui dit, bah, qu'est-ce qui fait tourner le monde, hein? Hmm. C'est l'argent et le sexe. Hein. Souvent, enfin, après, on pourrait l'étendre, mais voilà. Voilà mon partage de ce Hmm. soir Merci beaucoup, pour Serge. l'instant. Merci beaucoup. On t'envoie un grand Raola. Un, deux. Raola. Merci. Merci beaucoup pour ce joli partage à cœur ouvert. Roger. Oui, merci, merci Serge, merci Corinne. En vous écoutant, je, là où j'en suis aujourd'hui, et tu parlais de chemin d'expérience, Serge, c'est vrai qu'avec un peu de recul, un peu d'âge et du parcours dans ce domaine-là, on peut, enfin pour ma part, moi j'observe de plus en plus que la mécanique entre guillemets du désir, elle est couplée fortement au sentiment amoureux, à l'amour. Euh, Ayant vécu le sexe dans sa dimension purement, euh, je dirais, pourquoi pas érotique, avec ce que ça peut avoir de satisfaisant pour le corps. Aujourd'hui, mon économie du sexe, entre guillemets, elle est, elle est
elle a de valeur, d'intérêt que si elle est investie par des forces puissantes, transcendantes, pour employer ces mots-là, voilà, de la conscience, de l'être. Ça, voilà, ça me, ça ne, le sexe ne peut se déployer, hein, pour, pour utiliser des images que si effectivement il est porté par des forces qui font que tu es attiré par l'autre plus que par son corps, par sa plastique, mais par quelque chose qui fait que il y a un désir qui te relie à l'autre dans une sorte de profondeur. Et à ce moment-là, il y a véritablement le sexe devient une sorte de cerise sur le gâteau, euh, fort sympathique, fort joyeuse. Euh, euh, Forcément, donc, ça implique une forme de renouvellement. Il ne peut pas y avoir d'usure dans le sexe, il ne peut pas y avoir une répétition mécanique. Bah, pour moi, il faut que ce soit porté par une puissance intérieure, une envie. Waouh! Ah, voilà, ça c'est bien, ça c'est intéressant. Après le reste, je préfère passer mon tour, hein, et, et aller lire un bon livre, faire une bonne pratique de Qigong, etc., qui m'apporte des joies, des sensations. C'est-à-dire que quelque part, on est sur une offre, nous, aujourd'hui, où quand on a que ça, quand on a que le sexe, effectivement, pour faire l'expérience de sensations et de son corps et de beaucoup de choses, ben, c'est le seul passage. Mais lorsque on a la possibilité, comme voilà, de faire de super séances, je viens d'en faire une là où on est dans la joie, dans l'ouverture, ben ça vaut ça vaut la sexualité, mais c'est parce que on est au-delà de tout ça dans l'énergie, quoi. Dans l'énergie. Le sexe devient sociétalement le refuge de ceux qui ne restent plus que ça. Alors après sur l'éventail de notre éveil, de sentiment d'être vivant, ça en fait partie. Et, en même- et ce qu'il y a, c'est que de plus en plus, on est porté par une forme d'authenticité intérieure. C'est-à-dire que on ne peut, enfin, pour moi, je ne peux faire que des choses qui sont en accord euh, avec un sentiment intérieur, avec quelque chose qui me dit, OK, ouais, ouais, ça c'est possible. Et si c'est pas possible, voilà. je- Pas faire, parce que autrement, ça déclenchera inévitablement, je ressens on n'a pas envie enfin, pour moi, j'ai pas envie de retomber dans des histoires anciennes, ce qui est des choses vécues, euh, qui seraient peut-être une forme de régression, quoi. Voilà, avançons, avançons avec, euh, avec le fruit de l'expérience, avec voilà, joyeusement. Ouais, et puis puisqu'on parle de détachement, de lâcher, de tout ça, voilà, ok. Ouf. Soyons, soyons dans ce qui veut se passer. Et si ça ne veut pas se passer, c'est très bien. Et j'en ferai pas une maladie. Ah, comment ils font les moines, hein? Comment ils font les sœurs? Bon, on n'est pas des moines, on n'est pas des sœurs. Voilà, voilà. Voilà. Merci beaucoup, Roger. Voilà. Merci beaucoup. Un, deux. Ah, là. Ah, voilà. Vous avez envie d'ouvrir le micro? Venez. Venez partager avec nous. Ou invitez-nous à partager avec vous. Anne-Marie, t'as ouvert ton Oui, micro? Allez. coucou, bonsoir.
Eh bien, moi, c'est pas un sujet de prédilection, la sexualité. Je suis d'accord avec. Enfin, et j'ai vu que Corinne aussi opinait beaucoup de la tête en écoutant Roger. Et pour moi, c'est. Bon, déjà, peut-être parce que ma vie n'a pas été vraiment très épanouie par cet intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas toujours cette qualité de sentiment, cette qualité de rencontre d'âme à âme. Ce qui est important pour moi, c'est ça. Et quand deux âmes se rencontrent, alors l'énergie, qu'elle soit, quelle qu'elle soit, parce qu'elle vient de plusieurs chakras, donc c'est ça qui va être en partage. Euh, et d'autre part, bon, je vais quand même exposer ma problématique parce que depuis qu'il y a eu le squatting, je fais une digression, hein, avec le online, avec le centre de Xi'an, les squattings, j'ai d'énormes douleurs. Tu veux dire C'est les wall assez squats, horrible. c'est ça, là? Monter Le devant le mur et squatting, descendre? Ouais. oui, monter, descendre. Oui, ça a donné, ça a déclenché depuis, ça fait maintenant 2 mois, 2 mois et demi. Enfin, j'essaie de résoudre ça justement avec cette énergie, la faisant redémarrer du périnée. Donc, cette énergie voilà, premier chakra, cette énergie de vie, pour refaire circuler cette énergie. Donc, effectivement, on peut toujours, en parallèle, parler de l'énergie sexuelle, enfin, s'il y a besoin. Mais pour moi, c'est un peu la même énergie. C'est l'énergie de vie. C'est là où, voilà, cette énergie va comment dire, le Kundalini en quelque sorte. Elle va émerger en soi. Alors après, euh, non, je ne suis pas apte à vraiment parler de cette énergie sexuelle. Pour moi, elle ne représente pas plus que ça, parce que peut-être que l'ouverture du cœur, le, et quand il y a cette rencontre d'âme à âme, quand il y a quelque chose qui s'ouvre en soi, ça offre tellement, tellement de joie, tellement de dilatation, tellement de libération. Après, l'énergie sexuelle, très bien, oui. Bon, déjà, moi j'ai déjà un peu passé, enfin on va dire, il n'y a pas d'âge, mais si quand même, quelque part, l'énergie sexuelle, à ton âge, Nicolas, c'est quand même plus important certainement que, par Moi, j'ai exemple, 15 ans. Moi, j'ai 15 ans. non, mais c'est encore, voilà. Bon, Nicolas, tu fais pas ton âge, hein, tu fais plus vieux. Je fais je vieux. sais que tu as dit que tu rajeunissais à C'est chaque la fois. progéria. Je te Je taquine, fais... je te taquine. Remarque, 15 ans, à 15 ans, on a besoin de connaître encore beaucoup de choses, hein. C'est pour ça ma vie va être longue. Mais pour moi, c'est cette énergie vitale à faire toujours jaillir en soi, que ce soit pour la créativité, pour l'amour de la vie, pour la célébrer. Et voilà. Alors, je trouve ça un peu limité excuse-moi, je sais pas comment tu vas faire pendant une année de parler d'énergie sexuelle. Oh, alors là, je suis sûr que je peux te remplir une année tranquille, hein. Si on faisait même juste des cercles de parole, je peux te remplir l'année, je suis sûr. Moi, ouais. Merci beaucoup, Anne-Marie. Oui, Deux. merci. Oh là. Raoula. Allez, Raoula. Tous en joie. Est-ce que c'est pas ça l'important? Tous en joie. Tout à fait. Est-ce que ce que tu appelles l'énergie sexuelle, c'est l'énergie cantonnée au sexe, à l'acte sexuel, ou qu'est-ce que c'est exactement que tu définis comme ça? Parce qu'effectivement, je comprends ce que veut dire Anne-Marie et Roger, parce que
nous, on n'a pas 15 ans. Et Mais c'est bien dommage. on les a, mais on a, On les aime, mais on les vit pas. on a aussi nos expériences, voilà. Et donc effectivement, je comprends qu'on puisse trouver ça réducteur. De quoi on parle? C'est vrai, ça. Voilà, c'est ça. Donc de quoi on parle De exactement? quoi est-ce qu'on parle? Voilà. Les définitions. Définissons notre propos. Nous sommes français. Si tu veux, Alors, voilà, un beau paysage, quelque chose qui nous émeut, un tableau, quelque chose comme ça. on parle de l'énergie sexuelle. On parle d'énergie sexuelle. On va en parler du point de vue de notre tradition qu'on étudie, hein. L'énergie sexuelle, elle a un nom. En Chine, traditionnellement, dans les... je ne sais pas dans quelle tradition d'ailleurs le mot vient, certainement dans le taoïsme, il est très présent. On va appeler ça le Jin. C'est pas un Jin Davis, hein. C'est le Jinji, G-I-N-G. Et quand on parle de Jin, on va parler d'hormones sexuelles et d'énergie sexuelle. Très clairement, pour les Chinois, les reins stockent et produisent une énergie sexuelle, ce qu'on remarque bien en anatomie, en physiologie, enfin en physiologie surtout. Cette énergie va se manifester dans les reins et dans Migmen. À la base, elle se manifeste sous la forme de Chi-In. Un chi qui est complètement pur, puisque c'est un chi qui est l'équivalent du chi originel de l'univers à l'intérieur du corps. Il ne peut pas prendre naissance parce qu'il est originel. Il est toujours là, et sa quantité et sa quantité va faire la longueur de notre vie. Quand on n'a plus de chi inné, on est mort. C'est pour ça que travailler le chi inné et le rendre plus abondant va rendre plus jeune. Ce chi inné va donner, par l'intermédiaire notamment des reins, les hormones sexuelles qui vont descendre dans les organes sexuels et toute la zone du bassin. Une fois que le chi inné descend dans cette zone-là, il devient des hormones sexuelles, il devient du qin. Il était déjà dans les reins, mais il va se manifester à ce moment-là. Et ensuite, il va pouvoir remonter pour pouvoir nourrir les organes internes et nourrir la conscience. C'est la physiologie de base dans le taoïsme et dans le qigong. En tout cas, dans le Dzogchen Qigong. Donc, quand on parle de sexualité, on parle de comment est-ce que l'on va utiliser ces hormones sexuelles. Ces hormones sexuelles peuvent être stimulées par soit la conscience elle-même, hein, qui va imaginer des choses, soit par le corps, qui va faire en sorte d'en produire, hein, par des caresses, des mouvements, soit peut être généré par des sentiments, des émotions, des désirs, peut naître à partir de là. C'est très important dans la vision taoïste, mais dans la vision de toutes les cultures qui utilisent la sexualité comme moyen d'épanouissement de l'être humain, pour le rendre complet, pour le rendre complètement vivant, complètement conscient, eh bien c'est très important de pouvoir utiliser cette énergie sexuelle, cette énergie hormonale, pour pouvoir nourrir la vie. C'est exactement ce qu'on a vu ce mois-ci, c'est-à-dire sur ce module 4 de Mingyue, c'est-à-dire que l'énergie sexuelle peut être transformée en énergie qui va venir nourrir les organes internes, et à ce moment-là, l'énergie sexuelle s'exprime en tout cas au travers du cœur,
et d'un amour plus raffiné, plus profond, et ensuite peut venir nourrir la conscience et peut s'exprimer au travers d'un amour inconditionnel, au travers de la pureté de la conscience. Et la conscience peut devenir de plus en plus pure, le cerveau lui-même, le système nerveux, les moelles, les organes internes, tous les organes vont être nourris par cette énergie sexuelle qui va se raffiner. C'est ce qu'on appelle traditionnellement Jin, Qi, Shen. On va raffiner le Jin, on va raffiner l'énergie sexuelle pour pouvoir qu'elle devienne du Qi, et là on parlera de Qi des organes internes, et ce Qi des organes internes va se raffiner pour nourrir la conscience et le cerveau, et en chemin, c'est toute la colonne vertébrale et les moelles qui vont être nourris par le raffinement de cette énergie. Une sexualité consciente et spirituelle a pour but de réaliser ça. Pour but, non. A pour moyen de réaliser ça. Ça va être le moyen de la sexualité devient un moyen pour pouvoir raffiner l'énergie sexuelle, pour nourrir les organes internes, pour nourrir le cerveau, les moelles et la colonne, et la conscience. Alors là, quand on en est là, on est très très loin de simplement la recherche de plaisir physique. C'est pas juste des caresses avec la partie du corps qu'on veut, pour la partie du corps qu'on veut d'ailleurs aussi, dans la recherche de plaisir, mais très étonnamment, et ça c'est vraiment une particularité de la sexualité, raffiner l'énergie sexuelle dans la sexualité est une source de plaisir. Et c'est là moi où je dis banco. Moi je dis banco parce que là on fait du Qigong de très haut niveau, c'est-à-dire qu'on va raffiner l'énergie de la plus brute pour nourrir les organes internes toute la vie et la conscience, et que tout ce mouvement est vécu comme un mouvement de plaisir. Donc on commence par l'attrait du désir, l'attrait de la sensualité, de l'érotisme, de la sexualité, et on va faire évoluer cette base qui, dans notre vision à nous, est une base très très bonne, très très saine. Pas du tout comme traditionnellement où on va juger inférieure, négative, ou juger, avoir honte ou culpabilité. Pas du tout. Au contraire, la base sexuelle est très très bonne et très très saine, c'est elle qui peut donner la vie, c'est elle qui est une source de vie très puissante et très importante à savoir gérer, parce que sinon elle va gérer notre vie. Hein. Les femmes parlent souvent des hommes qui ne sont guidés que par leur pénis. Ça va gérer notre vie tellement elle est puissante, cette énergie, à des moments donnés. Et au lieu de la juger, au lieu de la dénigrer, au lieu de la refouler, au lieu d'en avoir honte, au lieu de la culpabiliser, au contraire, on va aller l'utiliser comme une source de joie. Et cette joie, on va la mettre au service de la vie. C'est là où on dépasse la sexualité classique, généralement, où la sexualité classique a pour but que la joie amène vers le plaisir, et que ce plaisir soit un aboutissement, qui atteint un orgasme au bout d'un moment, ou pas d'ailleurs, hein, malheureusement, et c'est vécu comme le point le plus haut, et c'est la fin de l'acte sexuel. Tout l'acte sexuel n'a été qu'un chemin vers l'orgasme, et ça s'arrête là, et ça dure plus ou moins longtemps. Des fois plus, des fois moins. Parfois, ça s'arrête avant. Parfois ça s'arrête avant, parfois il n'y a pas, malheureusement. Malheureusement pour les dames ou pour les messieurs d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Et alors là, on va dépasser la sexualité normale, la sexualité mondaine, la sexualité commune, pour que l'attrait du désir, de la sensualité et de l'érotisme devienne un moyen dans lequel le plaisir que ça va donner va être la possibilité de raffiner l'énergie interne, pour qu'elle puisse progressivement s'élever, nourrir d'abord tous les organes sexuels, puisqu'elle va s'accumuler d'abord premièrement dans les zones sexuelles basses, le périnée, le bassin, tout va s'accumuler dans cette zone-là, et progressivement va pouvoir s'élever au travers de l'axe central dans les organes internes,
Et là, elle devient une source de vie extrêmement forte pour les organes internes. Elle permet au foie, à la rate, au pancréas, à l'estomac, à la vésicule biliaire, aux intestins, au cœur, aux poumons, aux reins, de devenir en bien meilleure santé, au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau psychologique. La santé s'améliore quand l'énergie sexuelle devient du chi des organes internes. Et en continuant à se raffiner, elle va pouvoir monter jusqu'à la tête, et à ce moment-là, va pouvoir nourrir les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les dents, le cerveau, permettant d'empêcher ou de ralentir le processus de mauvaise vision, de mauvaise audition, de mauvais odorat, de troubles de la bouche et des dents. Juste ça va permettre de pouvoir empêcher ou ralentir grandement le processus de dégénération des organes des sens. Juste parce que l'énergie sexuelle va pouvoir s'élever jusque dans la tête. Et en nourrissant le cerveau, va pouvoir prévenir la démence, prévenir la perte de mémoire, prévenir la dégénérescence des capacités mentales et psychologiques. Et en nourrissant profondément le cerveau et toutes les glandes et les zones du cerveau, pour ne parler que de la partie physique du cerveau, eh bien ça va permettre de pouvoir nourrir la conscience très profondément et de purifier la conscience, de la rendre de plus en plus claire, de plus en plus lumineuse. Comment est-ce que ça se passe? Je vais vous donner un petit extrait d'un livre qui s'appelle L'art d'aimer à la chinoise, qui est un traité qui a été retrouvé dans les années 70 dans une tombe, la tombe de Ma Wandiu. Ce traité avait été perdu, et il a été retrouvé dans une tombe dans laquelle on avait enterré la bibliothèque. Et on a pu retrouver ce traité qui avait disparu. C'est l'empereur Huangdi qui vient voir ses ministres pour leur parler pour leur demander comment vivre longtemps. Et ils vont principalement axer sur la sexualité les réponses qu'ils vont donner. Et il y a une partie qui exprime bien ce que je suis en train d'évoquer, où les ministres disent à l'empereur jeune, l'empereur Huangdi, qui leur dit « Pourquoi mon peuple meurt-il? Comment l'aider à survivre ?» Et Tu Hao répondit « La clé est de connaître l'art d'aimer dans l'alcôve », ce qui veut dire la sexualité. C'est un traité de sexualité, ce sera un traité de diététique qui dirait « La clé, c'est de bien manger ». Donc il n'y a pas qu'une seule clé, il n'y a pas qu'une seule serrure non plus. Mais là, c'est l'acte d'amour qui va être mis en avant. Voilà, pendant l'acte d'amour, l'homme doit bouger son corps tendrement et lentement avant de ne pas éjaculer, avant les 5 soupirs de la femme. C'est très joliment et très poétiquement mis en avant. Ceux qui ont une santé fragile obtiendront ainsi une meilleure santé, et ceux qui sont en bonne santé acquerront la longévité. Le secret de la longévité, c'est de savoir conserver l'énergie sexuelle. Si l'énergie sexuelle nourrit l'énergie vitale, l'on se sent en pleine forme. Une fois que vous réussirez à préserver votre sperme et à ne pas éjaculer n'importe comment, votre énergie se renforcera et vous obtiendrez naturellement la longévité. L'art d'aimer entre un homme et une femme tient à un principe, avoir un esprit serein avec un corps et une âme sains. Alors, âme, ouais, si traditionnellement ça va se dire, mais pas dans le contexte que nous on réfléchit. Un esprit serein, on parle de Ning-Shui, on parle d'une conscience claire, stable et paisible. La paix de Ning-Shui. Dans un corps et une âme saine. L'âme, à ce moment-là, va se rapporter au corps de Qi,
qui va être abondant, et le corps qui va être abondant. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, et donc là on a une petite liste des 10, comment dire, Comment? non, les 10 apports, les 10 bienfaits de la sexualité. Lorsqu'elle est vécue avec une conscience claire et paisible, un chi abondant qui circule bien dans le corps physique et dans le corps de chi. Eh bien, au premier tour d'accouplement sans éjaculation, c'est une traduction tout ça. Alors, ce qu'on veut dire par premier tour d'accouplement, c'est 10 pénétrations. Alors, la pénétration va beaucoup être mise en avant, non pas particulièrement par rapport à l'homme, mais par rapport à l'harmonie entre un homme et une femme. Puisqu'on ne peut pas avoir de pénétration seul. Ça semble simple à dire, mais parfois on pourrait oublier que c'est vraiment un acte qui se fait ensemble, et qui se partage, qui crée un champ, qui regroupe à la fois l'homme et la femme dans un seul champ, dans une seule énergie, dans une seule conscience, dans lequel le sexe va rentrer et sortir. Et quand ça se fait 10 fois, et que l'homme n'éjacule pas, donc que le rapport peut se prolonger, que l'essence n'est pas perdue, eh bien la vue et l'audition vont s'améliorer. Bam, premier bienfait, tu veux une bonne vue, tu veux bien entendre pendant longtemps, hop, 10 pénétrations. Avec une conscience claire. Pourquoi? Parce que l'énergie sexuelle va pouvoir s'élever jusque dans la tête et que le chi du foie va nourrir les yeux, le chi des reins va nourrir les oreilles. Et donc l'audition sera bonne, la vision sera bonne. Deuxième tour sans éjaculation, donc au bout de 20 pénétrations, la voix s'élèvera haute et belle. Tantien inférieur est abondant et son chi peut s'élever naturellement au travers de la gorge. La voix est belle et haute. Troisième, au bout de 30 fois, votre peau brillera de 1000 splendeurs. Là, il y a de la promesse, là. Alors, on ne parle pas simplement de juste des pénétrations, c'est pas juste ça. On parle aussi d'une qualité de conscience, d'une qualité de présence qui est là, et d'un rapport qui n'est pas simplement physique. C'est pas juste être un rapport d'un corps avec un corps, mais on a une conscience qui est présente, et il y a une conscience du corps de Chi. Il y a une conscience qui n'est pas simplement physique de ce qui est en train d'avoir lieu. Et au bout de 30 fois, eh bien, la peau se met à briller de 1000 splendeurs parce que le chi des poumons devient abondant. Les organes internes deviennent de plus en plus nourris et nourrissent, et les poumons peuvent nourrir la peau. Et l'énergie peut se diffuser partout. Quatrième tour, votre colonne vertébrale et les articulations de vos membres gagneront en souplesse. Ça, c'est une abondance de chi du rein qui peut venir nourrir les moelles et nourrir vraiment tout l'axe central, toute la colonne vertébrale, toutes les articulations deviennent plus fortes et plus souples. Cinquième tour, donc 50 fois, 50 pénétrations, vos hanches et vos jambes se consolideront. De plus en plus, le tantien inférieur devient de plus en plus abondant, les jambes, les hanches, tout devient très fort, très puissant dans le bas. Sixième tour, les méridiens circuleront sans obstacle. Alors là, le Zheng Qi, le Qi centré et droit, est devenu très abondant, tous les méridiens se débloquent, le Qi sain peut circuler partout. Tous les organes internes sont devenus bons, le Qi, depuis les organes internes et depuis les zones sexuelles, peuvent atteindre tous les secteurs de la peau, des muscles, des tendons, des ligaments, et ouvrir tous les méridiens. Septième tour, aucune maladie ne vous envahira. Évidemment, si le chi et le sang circulent librement et que le chi bon et droit, correct est abondant, aucune maladie ne peut s'installer.
8e tour, 80 pénétration. Vous obtiendrez la longévité naturellement. Le chi sexuel vient de fusionner avec le chi inné. Le chi et nourrit le chi inné, le rendant de plus en plus abondant. Le chi des reins, du tantien inférieur sont très abondants, le chi des organes internes est très abondant. Tout le corps est nourri, la longévité est assurée. 9e tour, 90 fois, vous entrerez dans un état de suprême clarté. Nous, on l'appelle Minjue, cet état. La lumière de la conscience. Le Min, qui veut dire lumière, tu es observateur, clair observateur, mais c'est aussi la lumière de la conscience. La promesse est immense. Ceux qui en parlent ont une expérience pratique qui remonte à des milliers d'années. Ce sont des gens qui sont fiables, qui ont essayé par eux-mêmes toutes ces méthodes et attestent par l'expérience que ça fonctionne. C'est donc plus qu'une promesse, c'est un mode d'emploi pour pouvoir utiliser la sexualité de manière qui permette à la vie de pouvoir s'épanouir, à la longévité d'être assurée, à la santé d'être assurée et à la vie d'être heureuse. Paf, hop, ça bouche un coin là. Alors, je parle de mode d'emploi, mais c'est pas vraiment le mode d'emploi, c'est plutôt le résultat. On sait pas encore comment faire quand on en est là. Malheureusement, il est déjà tard, et cette séance... Mais vous pourrez trouver mon cours en ligne, Minjue et sexualité, pour seulement 144 €. Pour Nicolas, 1, 2. Ah là, Voilà. ah là. Et jusqu'à demain soir, tu fais un tarif promotionnel, si j'ai bien compris, c'est ça? Alors, si vous vous inscrivez aujourd'hui, bien sûr, c'est moins 20%. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, je crois. Et vous avez le droit à une méditation en cadeau que vous recevrez dans votre mail. En cadeau, en bonus, dédicacé par... Par Moi, Maître je, voilà. moi, je signe que si tu me garantis que j'aurai 15 ans à la fin de la formation. Et juste avant qu'on se sépare, Non, c'est une Dr blague, hein, Pang, que c'est fini, hein, on peut continuer. Dr Pang, sur ce sujet-là, je suppose qu'il a dû donner des avis, hein? Alors, Dr Pang, j'ai vu quelques avis sur ce sujet-là. J'ai vu quelques phrases qui sont éparpillées dans des livres. Il y a un livre dans lequel il va avoir un point de vue traditionnel où il va dire travailler le tantien inférieur, comme on le fait en ce moment, va avoir comme difficulté qu'on peut perdre son énergie sexuelle facilement, puisqu'elle devient abondante, et alors du coup on a plus de désir, et on a plus d'instinct sexuel. Naturellement, on a plus d'envie de mettre en œuvre la sexualité pour soi ou avec quelqu'un d'autre. Et il faut pas perdre trop son énergie sexuelle, parce que du coup on la remplit, puis on la perd. Et on la sort. Dans un autre livre, il va dire, vous pouvez avoir une sexualité normale, vous pouvez faire l'amour normalement, ça ne va pas vous empêcher d'accéder à des hauts niveaux de Qigong.
Donc il parle d'expérience, hein, voilà, on peut mener une vie sexuelle normale et épanouie. On n'a pas besoin de... Donc ce qu'il dit, hein, c'est aussi qu'on n'a pas besoin de se calquer sur la manière dont les taoïstes proposent de faire l'amour, hein, parce que sinon, malheureusement, une fois qu'on a dépassé les 60 ans, c'est plus qu'une fois par an ou un truc comme ça. Ça commence à devenir aride, toute cette histoire. Tu parlais des moines et des nonnes, Rocher. On est dans cette vision-là. Docteur Pang lui dit non. Il dit, on peut faire l'amour normalement, ça n'empêchera pas d'aller dans des hauts états de conscience et de Qigong. Ensuite, les professeurs qui rapportent les propos de Dr Pang, professeur Wei, professeur Lu, Ling, Tao, quand ils parlent du sujet, vont proposer de faire l'amour de manière raisonnable, sans excès. Et la notion d'excès va être à la discrétion de chacun, puisqu'on n'a pas tous les mêmes besoins sexuels, très clairement. On n'a pas, beaucoup, ça ne veut pas dire la même chose pour chacun. Pour les pandas, beaucoup, c'est une fois tous les 4 ans. Il y a des gens, c'est des pandas. Il y a des gens, c'est des lapins. On n'a pas tous la même notion de la quantité. Donc, faire raisonnablement. Mais grosso modo, les professeurs garderont des conseils assez ouverts sur le sujet. Pour professeur Wei, l'utilisation de la sexualité va être l'occasion d'utiliser Mingjue. L'occasion de pouvoir garder une conscience claire. D'autres maîtres vont aller dans cette même direction. Osho, que j'avais entendu, et d'autres maîtres d'autres traditions iront aussi dans cette direction. Garder une conscience sereine et paisible. Garder une conscience claire et centrée. Et il y a les sensations, il y a le désir sexuel, mais ça ne prend pas toute la place, on n'est pas complètement identifié avec ça. La conscience est là, elle est présente à elle-même, et en même temps, elle joue, elle prend plaisir à la sexualité, aux sensations, à l'imagination, à ce qui est reçu, à ce qui est donné, au corps, aux sensations du chi. Tout ça existe, tout ça est vécu, mais ça n'absorbe pas totalement le champ de conscience, il ne se limite pas qu'à ça. La conscience est aussi présente à elle-même. Et donc on en arrive à une pratique de Mingjue classique pour nous, qui est voilà, garder la conscience claire, que vous fassiez la vaisselle, ou que vous fassiez du Qigong, ou que vous fassiez l'amour. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Et il serait, je pense, vraiment intéressant que la sexualité se décloisonne complètement pour faire entièrement partie de la vie normale et quotidienne. Que ce soit un acte comme la pratique de Qigong. Mais c'est même super sympa, parce que c'est partagé. Ça peut être aussi vécu tout seul, sans problème, avec les mêmes bénéfices. Alors Nicolas, quand tu vois les difficultés que l'on peut rencontrer pour avoir une conscience stable dans une pratique de Qigong classique, je te laisse imaginer. J'imagine très bien. J'imagine très bien. J'imagine très bien. Alors, si tu expliques ça en plus en disant on pourrait faire ça comme une pratique quotidienne telle la vaisselle. Complètement, mais complètement. Alors moi, j'aurais tendance à dire je vais mettre la vaisselle dans la vaisselle et, puis, voilà, et m'occuper du reste ailleurs. dégager plus de temps. Voilà. Parce qu'il y a du boulot. Alors, on peut avoir deux approches. Globalement, il y a deux approches possibles. On peut avoir une approche qui va commencer par rapport à la conscience et de dire, eh bien, purifier la conscience d'abord et ensuite rentrer dans l'acte sexuel progressivement. C'est l'approche classique que professeur Wei propose. Ou alors, on peut proposer une autre approche qui est rentrer dans un état de Qigong,
dans un état de chi, dans un état de vide, d'harmonie, où on est un corps de chi, où il y a l'univers. C'est assez facile dans la sexualité. C'est plus facile que dans la vie quotidienne parce que la sexualité naturellement va faciliter l'intériorisation. Naturellement, elle va renvoyer à une circulation de l'énergie. Parce qu'il ne se passe pas que des choses physiques, et c'est très évident dans la sexualité. C'est pas que des sensations qu'on a qui sont physiques, il y a plus de sensations que ça, il y a des sensations énergétiques, il y a des sensations de profondeur, il y a des sensations diffuses, des sensations d'entièreté, qui sont pas uniquement des sensations physiques. Donc, entrer en contact avec le corps de chi est facilité. Mais quand on caresse son partenaire, son ou sa partenaire, ou ses partenaires, quand on se caresse soi, euh, eh bien, le jeu va être de ne pas se fixer au niveau du corps. Et ça va être une expérience très très différente pour son ou sa partenaire si on la caresse en ayant conscience que l'on bouge le chi à l'intérieur d'elle ou de lui. Ça va être une expérience tout à fait différente pour sa partenaire, ou pour soi, si on se caresse soi-même. Si on ne s'arrête pas simplement au niveau du corps. On touche une zone du corps, quelle qu'elle soit, et la conscience, elle, pénètre à l'intérieur. Et on bouge à l'intérieur du corps, pas seulement la peau, pas seulement la sensation, on bouge l'intérieur. Ça va changer le rapport, ça va changer la dimension de ce qui est touché, ça va changer la dimension, ça va changer l'intériorisation pour la personne qu'on touche, et pour nous-mêmes. Alors, tu parlais de Osho tout à l'heure. Osho, de ce que j'ai pu entendre, parce que j'ai partagé, enfin, j'ai eu l'occasion d'écouter quelqu'un qui l'avait connu et qui avait été dans son centre à l'époque où il existait, et qui expliquait, par exemple, que Osho, une de ses approches était de dire que tant qu'on n'a pas évacué la partie Ouais, comment sexuelle, ouais. euh, physique, donc avec tous les blocages qui se libèrent, entre guillemets, hein, aussi c'est possible, à partir de là, on peut commencer le vrai travail spirituel. Alors après, il a eu d'autres discours, mais il expliquait que tant que ça devient un sujet qui cause problème, ne serait-ce que parce que j'ai pas envie d'être touché, parce que j'ai du mal à ceci, ou qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon, etc. Tant qu'on est là-dedans, euh, on n'est pas libre. Et Donc puis, il expliquait puis, effectivement tant ça. qu'on focalise aussi sur le fait de vouloir faire l'amour, d'être Exactement, satisfait de faire exactement. l'amour, de ne pas être satisfait, ça prend une part Et, énorme. et, ouais. Et puis il y a autre chose, moi que j'ai envie de partager, c'est que pour avoir rencontré des personnes qui accompagnent des femmes, il est édifiant, d'après ces personnes, lorsqu'elles sont au contact des femmes, de constater à quel point les femmes sont blessées sur cette partie-là de leur existence. Et pas que des femmes pour lesquelles il y a eu viol ou maltraitance. Mais en tous les cas, il y a quand même une difficulté parce que, on l'a peut-être on l'a perçu tout à l'heure, je ne sais plus si c'est pas Anne-Marie qui expliquait que, en fait, une femme, on va dire que, et dans le tantra, ils le disent aussi, euh, la sexualité va partir du cœur pour aller vers les organes génitaux. Et l'homme, c'est plutôt sa part du sexe pour aller vers le cœur. Ce qui fait qu'il y a ces moments de circulation d'énergie, d'accueillir, de recevoir, etc. Circularité. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, il y a déjà une partie qu'il faut apprivoiser de soi à soi. Euh, je ne sais pas si je suis très, très clair, mais en tous les cas, il y a cette partie physique, même pour des personnes qui n'ont pas eu forcément a priori de difficultés, d'appréhender le corps et de se dire comment, lorsque je suis touché, j'intériorise cette sensation, je suis au contact de ma sensation. Et dans la sexualité, il y a toute une phase où, euh,
on est tourné bien sûr vers soi, mais aussi, comment dire, alors peut-être je parle en tant qu'homme, donc il y a quelque chose qui sort de soi, c'est-à-dire que l'énergie, elle est tournée vers l'autre. Et c'est quand même tout un travail que de dire, au moment où j'agis, je suis à la fois à l'écoute de l'autre et en même temps à l'écoute de ce qui se passe en moi. Hmm. Hmm. Est-ce que je suis clair? Est-ce que Ouais, d'autres ouais, bien sûr. voient de quoi je parle ou est-ce que Oui, Oui, bien sûr. j'hallucine complètement? Pas du tout. On en parle tout le temps en Qigong, hein. Comment ne pas être fixé C'est très clair. simplement sur l'extérieur, mais avoir une conscience qui vit à l'intérieur pendant qu'on fait des choses à l'extérieur. Dans Et la puis en même temps, sexualité, c'est il y a pareil. beaucoup comment dire, de poids social autour de tout ça. Il y a eu l'éducation, la religion, etc. Et puis après, il y a le poids social, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un bon amant, qu'est-ce qu'une bonne maîtresse, qu'est-ce que Mhm, mhm. voilà, enfin, qu'est-ce que le plaisir, qu'est-ce que la sexualité. D'ailleurs, on voit elle évolue au fur et à mesure de l'âge. Et la sexualité à 15 ans et à 60 ans, elle est différente. Est-ce que la sexualité, c'est la pénétration? Est-ce que la sexualité, c'est l'orgasme? C'est bien plus que ça. Et chacun invente sa sexualité. Et Mhm. déjà, une fois on a apprivoisé toute cette dimension-là, bah, il y a un sacré boulot parce que effectivement, bah, c'est qu'une facette, on va dire, de l'iceberg. Alors que derrière, il y a tout un travail de conscience. Voilà, j'étais un peu long, je suis désolé, Pas mais du tout, c'est tout ce Pierre. que ça évoque et je parle vraiment de moi, à partir de moi. Pas du tout. Très bien. C'est très très bien. Très bien. Très clair. euh, c'est possible de rajouter quelque chose? Vas-y, Anne-Marie, je t'en prie. Là, on revient un peu en Inde avec les pratiques tantriques. Et ça, c'est Oui. de l'expérience de jeunesse. Mais je trouvais cette pratique magnifique, l'un en face de l'autre. Et on respirait, c'est-à-dire on faisait circuler cette énergie, la respiration. Déjà, il y avait l'échange de regards et il y avait, j'inspire, ton énergie, je la redonne. Ça faisait un cercle entre les deux, comme dans la petite circulation, Mhm. quand quand on fait circuler notre énergie interne. C'est pareil entre deux êtres. Et je trouvais cette pratique vraiment magnifique et, et pas compliquée finalement. Mhm. Et voilà. C'est encore une autre, encore une autre culture, une autre approche, mais je trouve elle va dans beaucoup de dimensions en quelque sorte. Voilà. Mais ce qui est exposé là sur les 10 bienfaits, etc., ce qui est vrai, enfin, c'est plus un point de vue d'homme surtout, mais effectivement, c'est bien expliqué, cette distribution du yin, enfin, aux organes et cette circulation de l'énergie, oui. Et puis effectivement, pour résumer, on a parlé de cette conscience, oui, c'est ça. Avoir toujours cette conscience, Voilà. ouais, de, Ensuite, on peut utiliser toutes les méthodes, c'est-à-dire tous les moyens physiques, énergétiques. Euh, le cœur, ça va être quelle est la qualité de conscience qu'on a. On commence par cette qualité de conscience, c'est ce que propose le plus souvent professeur Way. On a une qualité de conscience qu'on installe, qui est la qualité de connaître l'observateur, Minjue, et ensuite on va tout doucement aborder le reste, pour garder cette qualité de conscience à travers ce qu'on fait. Ou alors, on va entrer dans une qualité de conscience qui va être celle du chi, et on va doucement aller vers la conscience qui va se connaître elle-même, et on va stabiliser ça à partir du chi, les deux étant également bons, selon la sensibilité de chacun et selon la facilité de chacun. Et dans les deux cas, on va utiliser le corps. Qu'on parle de la conscience,
on parle d'un corps de chi. Dans les deux cas, on va utiliser le corps, on va utiliser des moyens, que ce soit les caresses, que ce soit les baisers, que ce soit tout ce qu'on va vouloir utiliser du corps ou de l'énergie, les endroits où on va accumuler l'énergie, là où on va caresser, euh, là où on va porter notre attention, et au niveau physique, là où on va le plus toucher, là où on va le plus stimuler, on va accumuler du chi. Et l'accumulation de chi, au bout d'un moment, créera une réaction dans le corps physique, créera des fonctions qui vont se mettre en marche, parce que le chi deviendra suffisamment abondant et circulera suffisamment bien. Et il y a beaucoup de zones dans le corps, notamment du corps des femmes, c'est plutôt ce que j'étudie en ce moment, et, il y a beaucoup de zones dans lesquelles accumuler du chi, donc plus les stimuler, par la conscience, par le toucher, va permettre de pouvoir créer des fonctions nouvelles, ouvrir des fonctions nouvelles. De la même manière où si on se concentre sur Migman, on va créer une fonction nouvelle, qui était là mais qui était dormante auparavant. Mais on va la faire se manifester en accumulant suffisamment de chi, en permettant que ça circule bien, et bien dans le sexe, autour du sexe, dans d'autres parties du corps, on peut activer des fonctions chez la femme et chez l'homme qui sont dormantes et qui ne demandent qu'à être stimulées suffisamment pour pouvoir apparaître. Et qui donnent des résultats très très probants. C'est vraiment très très intéressant. Hein. Il y a des En possibilités tous de les cas, ça te met en joie. c'est des sensations qui sont vraiment très très fortes et qui sont le plus souvent totalement méconnues. Hein. Donc c'est une pratique de la conscience, mais contrairement à ce qu'on vit dans nos sociétés monothéistes, où généralement si on pratique la conscience, c'est au détriment de tout le reste et on va juger tout le reste comme étant inférieur, négatif, et on va vraiment le charger émotionnellement et plein de jugements. Là, au contraire, pas du tout. Au contraire, c'est une pratique de la conscience pour pouvoir jouer et prendre plaisir à tout le reste. Voilà, on va prendre plaisir au corps, on va prendre plaisir à toutes les parties du corps également. Il n'y a pas de partie sale, il n'y a pas de partie dégradante, il n'y a pas de partie inférieure. Inférieure dans le sens de négative. Au contraire, on peut tout toucher, on peut tout lécher, on peut tout sucer, on peut tout mâchouiller, on peut tout léchouiller, on peut tout caresser, on peut tout pénétrer. Ça ne dépend que des personnes qui le vivent et de la manière dont elles veulent le vivre et de la communication qui s'établit entre elles. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est vraiment juste qu'est-ce qui veut se vivre et qu'est-ce qui veut se partager entre deux personnes ou plus. Et si on veut vivre la sexualité du point de vue du désir, eh bien on va pouvoir s'arrêter là, et on va pouvoir aller chercher les sensations, et c'est comme ça, c'est pas bien ni mal, c'est une recherche, on la vit, et on en est satisfait. Globalement, si on est très intéressé par ça, on va vouloir trouver des moyens de vivre des sensations plus profondes, et alors on va devoir intensifier la recherche, et on va pouvoir aller vers la dimension du chi, pouvoir aller un petit peu plus profondément vers des sensations plus raffinées, plus subtiles. On va devoir raffiner l'énergie sexuelle en faisant ça, naturellement. Et puis si on a vraiment une recherche qui est spirituelle, eh bien on va vouloir revenir à la conscience. Et on va vouloir utiliser la spiritualité, la sexualité comme un moyen eh bien, de clarifier la conscience, de l'illuminer, de la préserver, de la rendre abondante, de rendre le chi abondant et qui circule bien, de rendre toutes les fonctions du corps bonnes, un corps en bonne santé, qui tombe pas malade et qui vit longtemps et qui est heureux et épanoui. Donc voilà, on va pouvoir aller du plus simple et du plus commun jusqu'au plus spirituel. Sans aucun jugement à aucun niveau.
moins il y aura de jugement de ce qui est bien ou de ce qui est mal, moins il y aura de culpabilité, moins il y aura de honte, plus il y aura de liberté d'expression envers soi-même déjà. Juste déjà la base, hein. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je ressens? Se le dire à soi, ouvertement. L'assumer, l'accepter. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma sexualité? Des fois, on a envie de vivre des choses qui sont jugées négatives par d'autres, qui sont jugées honteuses, qui sont jugées sur lesquelles on culpabilise, alors que c'est juste des choses qu'on a envie de vivre et qu'on a le droit de les vivre si on a envie. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a aucun mal à ça. Peu importe ce que c'est, tant que le partenaire ou la partenaire est consentant et que tout le monde est d'accord sur ce qui se passe, il n'y a aucun problème. Et puis pouvoir en parler avec l'autre. Pouvoir exposer sa vulnérabilité à l'autre. Pouvoir exposer ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, ce que l'on souhaiterait, mais qu'on ne se sent pas très à l'aise. Et qu'on aimerait bien se sentir peut-être un petit peu plus en confiance, un peu plus en sécurité pour pouvoir en parler, pour pouvoir ne serait-ce que l'aborder, sentir qu'on a la possibilité de pouvoir se lâcher un peu dans le rapport avec l'autre et avec soi. Pouvoir écouter ce que l'autre a envie. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qu'il aimerait vivre? Qu'est-ce qu'il a dans le cœur, quoi? Et qu'on ne sait pas si on n'en parle jamais. Que l'autre va pas forcément en parler. Se sent pas forcément suffisamment en confiance ou suffisamment l'espace pour pouvoir aborder le sujet. Et petit à petit pouvoir développer cette confiance, développer cette sécurité, développer cette connivence et cette complicité qui fait que on pourra de plus en plus aborder de manière sereine, libre et épanouie sa sexualité, la sexualité de l'autre et puis le jeu sexuel en soi. Et là, on parle même pas encore de conscience. Et dans la plupart des couples, ça serait déjà un énorme pas en avant. Ce serait déjà un acte révolutionnaire. Ça serait vraiment quelque chose qui change la vie. Ça, c'est sûr. Ouais. Pouvoir dire à l'autre, moi j'aimerais vivre ça. Pouvoir que l'autre puisse dire, bah moi j'aimerais vivre ça, aussi. Mais je me sens pas très à l'aise. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin qu'on en parle. J'ai besoin de savoir ce que tu en penses. J'ai besoin de savoir si tu vas me juger, si j'ai envie de vivre ça, et si je te le demande. J'ai besoin de savoir que bah t'étais pas en train d'une position de juge vis-à-vis de moi. Que tu m'accompagnes dans mes émotions, si c'est peut-être un peu compliqué. Et que je suis là pour toi, pour te permettre de vivre ça aussi, vers ce que tu as envie d'aller. Et ça peut être des choses très très simples parfois. C'est pas nécessairement des fantasmes compliqués. Parfois il y a des choses très très simples dont on n'ose pas parler. Parce que pour nous, c'est déjà une montagne, quoi. Parfois il y a des choses qu'on s'interdit de faire. Au final, simplement parce qu'on juge trop. Alors que peut-être que si on en parlait, ben, ça serait tout simple pour l'autre. Et il faut pouvoir créer des espaces pour ça. Pouvoir ouvrir des espaces dans lesquels on se sent suffisamment en confiance et suffisamment en sécurité pour oser aborder ces sujets-là, pour oser se sentir vulnérable. Et ça, c'est la maturité d'une relation. Pouvoir se sentir vulnérable avec l'autre, ne pas avoir besoin de se recouvrir de l'ego pour se sentir en confiance avec l'autre. Et c'est une maturité vis-à-vis de soi-même de ne pas avoir besoin de mettre son ego pour pouvoir s'exprimer.
Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Oui. Bonsoir. Ouais. On arrête là, ça vous dit, ou on continue? Non, je pense On qu'il y a peut peut-être des... arrêter. On arrête. Voilà, je vous Pour invite. laisser pour l'année prochaine. Ouais, hein, franchement, on a juste abordé le sujet, vous n'avez même pas vraiment eu le temps de vous exprimer, on n'a presque rien dit. Non, parce que quand même, dans un vagin, il y a 5 zones érogènes majeures qui peuvent chacune déclencher un orgasme différent, c'est hallucinant. Mesdames, c'est hallucinant, monsieur aussi. Tout ça, c'est des jeux, tout ça, c'est de la joie, tout ça, c'est du plaisir. Et si ça peut être au service de la santé, de la longévité et de la conscience, moi je dis banco. On a tout, on a tout. On commence par la joie, on finit par la longue vie et la pleine conscience. On a tout. Je vous remercie beaucoup pour la manière dont vous vous êtes exprimé ce Merci soir, la Nicolas. manière dont vous êtes resté. Merci beaucoup. Toute cette bienveillance, toute cette ouverture. On va s'envoyer à tous un grand raoula. 1, 2. Allez, Raoula. raola, Ah voilà, raola. ah là. Profitez bien de votre vie, profitez bien de votre sexualité. J'espère vraiment que ça va être une invitation à vous exprimer, à vivre ce que vous avez envie et à être heureux, quoi, tout simplement, et à prendre plaisir. C'est une très belle soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à Bonsoir. toutes et au Bonsoir. revoir et à Au tous. revoir.